en inventant donc ce périple à bord d'un rafio de migrants, eh bien, Dumont nous fait voir quelque chose, nous fait voir ce que l'on peut constater tous les soirs aux 20h. Donc à ce moment-là, moi je dis que la caricature, elle est validée. Elle nous permet de nous rendre compte, des fois qu'on ne l'aurait pas vu, que ce qui importe avant tout aux journalistes, c'est d'être vu et non pas de voir. Je prendrai un autre exemple et une autre procédure qu'emploie Dumont, qui n'est pas cette fois la caricature, mais qui serait carrément l'invention d'une réalité. C'est-à-dire qu'il a recours au faux. Parce que si on prend quand même les choses un peu simplement, cette France, telle qu'elle nous est présentée, n'existe pas dans le réel. Elle n'existe pas pour une raison simple, c'est qu'il n'existe pas de journaliste dans le cheptel audiovisuel qui fait à la fois une journaliste de plateau, qui fait des émissions de plateau et de terrain. Et alors a fortiori de terrain de guerre. Ça, c'est pas les mêmes, quoi. Donc en fait, il a réuni artificiellement dans un même personnage deux modalités du journalisme qui ne fusionnent jamais. Donc c'est du faux. Alors, je pense que c'est arrangeant pour lui parce qu'à mon avis, ça lui permet de faire le tour un peu du métier de journaliste. En fait, il fait pas vraiment le tour, mais il en donne quand même deux aspects fondamentaux. Ce serait un petit peu la même chose pour le personnage de Blanche Gardin, dont je prénom dans le film, c'est pas Lou. Lou, l'assistante. Bon, c'est pareil, elle, c'est une créature impossible, d'un point de vue strictement sociologique. D'ailleurs, son rôle est tout à fait approximatif et incertain, et il est fait pour. C'est-à-dire qu'elle est à la fois rédac-chef de l'émission, Regard sur le monde, cette émission qui est censée regarder le monde et qui ne regarde qu'elle. Elle est en même temps un peu l'attachée de presse, un petit peu de France. Même son assistante aussi. Parce que... Elle est un peu son assistante, sa femme à tout faire, parce qu'à un moment, elle commande un gâteau d'anniversaire. Dans une pâtisserie du Marais. Voilà, du fils de France. Donc, et au bout du compte, je trouve qu'elle ressemble d'une certaine manière à un agent d'acteur ou d'actrice, tu vois. C'est-à-dire que l'agent confident, l'agent qui fait un peu tout pour toi, tu vois, qui à la fois décroche des contrats, mais qui aussi peut s'arranger pour te réserver tes billets de train ou d'avion, etc. Donc elle est un peu tout ça, c'est une créature impossible. Vraiment, personne cumule tous ces trucs-là. Mais justement, ce faux permet d'accéder à une vérité. Parce que Dumont n'arrête pas de le dire dans les interviews, moi je fais du faux, je ne m'en cache pas, mais c'est pour accéder à une vérité. Le problème c'est qu'il donne pas beaucoup d'exemples. Moi je vais en donner un exemple, et c'est dans son film, et c'est celui-là. Parce que là je trouve que c'est la bonne idée de sa critique des médias, c'est de dire que finalement, en constituant la rédac-chef de l'émission journalistique Regard sur le monde, quelque chose qui serait comme un agent ou une agent d'actrice, alors ça constitue immédiatement notre présentatrice de télé, ou notre journaliste, ou pseudo-journaliste France, comme une actrice. Ouais, et c'est vrai qu'il y a ce parallèle-là. Ouais. Puisqu'elle est arrêtée dans la rue comme une vedette, on fait des selfies avec elle comme on fait avec Jean Dujardin ou avec Mélanie Laurent. Donc là, il y a vraiment cette idée qu'elle a une carrière qu'il faut préserver en tant que telle. C'est elle qui doit buzzer, c'est sa réputation qu'on soigne en permanence, en regardant ce qui se passe sur les réseaux. Donc elle est constituée comme une actrice. Et ça, je dois dire, c'est quand même une belle idée. Elle n'est pas si nouvelle, cette idée, mais elle est belle, elle est intéressante. C'est que finalement, les nouvelles vedettes de notre époque ne seraient pas tant les acteurs que les présentateurs de télé. Ça fait longtemps qu'on dit ce genre de choses, mais là, je trouve que c'est plutôt finement mené. Et du coup, je trouve tout à fait pertinent que ce soit une actrice qui joue une journaliste. Et ce soit une actrice qui joue une journaliste sans jamais essayer d'imiter une journaliste. Mais c'est là qu'on rejoint le vrai. Puisque les journalistes sont devenus des acteurs, alors, demander à une actrice qui joue à une journaliste de rester actrice, c'est produire une vraie vérité. Donc, alors maintenant, j'en viendrai quand même au sujet qui fâche, ou en tout cas à l'aspect qui fâche un peu sur cette critique des médias. Bon, d'abord, ce que je viens de dire, justement, j'ai eu l'occasion de le dire, n'est pas si nouveau. Déjà, il y a 20-30 ans, on disait que les nouvelles vedettes de l'époque contemporaine étaient les journalistes, ou étaient les présentateurs télé en général, et non pas les vedettes classiques, à savoir le cinéma, les acteurs de théâtre, ou que sais-je. Donc tout ça n'est pas nouveau, et je dois dire que c'est le problème avec la critique dite des médias, c'est qu'elle est aussi vieille que les médias. Et c'est un peu le problème avec la critique dite de la société du spectacle, pour utiliser de façon extrêmement dévoyée cette notion complexe de Guy Debord, c'est qu'elle est... Information spectacle, elle est, oui, plutôt information spectacle, ça serait beaucoup plus intéressant. Mais elle est aussi vieille que l'information spectacle elle-même, quoi. Donc en fait, on a déjà vu le film, et il y a un truc bizarre dans le film qui, je crois, permettrait d'expliquer quelque chose. C'est les fringues de Léa Seydoux. Je peux pas les détailler, je suis nul en fringues, mais enfin que je suis quand même assez bon, mon ignorance n'est pas telle que je ne puisse pas voir que ces fringues ne sont pas contemporaines. Quelque chose qui va pas. Il y a un petit peu côté années 80 parfois. Il y a un côté super années 80. Il y a un côté un peu nowhere, il y a un côté n'importe quoi. Oui, effectivement, elle met des tailleurs Dior, mais ça se fait plus maintenant, en tout cas pas dans ce champ-là, pas dans le champ médiatique. Elles sont pas fringuées comme ça, les présentatrices de JT ou autres, pas du tout. Et puis, oui, son brushing est très années 80. Alors, moi, je me dis que ce serait presque l'aveu inconscient du film, cette espèce de
territorialisation dans les années 80 des fringues au bas mot de son personnage, l'aveu inconscient du fait que sa critique elle-même date des années 80. Parce qu'en fait, les années 80, si tu veux, que j'ai bien connu, j'étais déjà vieux à l'époque, ça a été le grand pic de la critique des médias. Pourquoi ? Parce que c'est le moment où les médias se sont développés, notamment la télévision. Avant, tu avais 3 chaînes et d'un seul coup, on en a eu 8. Il y a eu une privatisation des médias d'ailleurs. Il y a eu la privatisation de TF1, etc. Il y a l'ouverture un peu des canaux comme ça, alors que la télé était exclusivement publique avant. La société médiatique s'est énormément développée et donc, organiquement, la critique des médias s'est extraordinairement développée. On a même vu à la télé des émissions sur les médias. Les médias. Bon, donc je crois que là-dessus, il y a quelque chose d'un peu éculé dans la critique des médias que propose Dumont. Et il y a quelque chose, je dirais, de plus, bon, je ne veux pas dire grave parce que rien n'est grave, mais de plus profond. Il y a quand même une grande incomplétude de sa critique des médias. Il fait en fait une critique formelle des médias. Il dit en gros, il falsifie. Pour s'empresser de dire que le cinéma aussi falsifie. Très bien. Bon. Mais il falsifie. Il déforme la réalité. En fait, il désinforme. Il torde le réel pour fabriquer des reportages qui n'ont pas grand-chose à voir avec le réel. Très bien. Mais ce qu'oublie de dire Dumont, c'est qu'il distorde au nom d'un discours. Il déforme le réel pour produire un discours sur le réel, et donc un discours idéologique. Donc il fait bien de nous montrer, par exemple, les journalistes comme une espèce de caste. Tout ce qu'on connaît, les journalistes parlent aux journalistes, et c'est une espèce de vase clos. Et il les présente comme une espèce de nouvelle élite. Très bien, on y reviendra. Mais donc, disons les choses, moi je dis pas élite, je dis que c'est la classe dominante. Les journalistes, finalement, appartiennent à la bourgeoisie. Ouais, d'ailleurs, même le premier plan face à l'Élysée, c'est presque... France est présentée comme une nouvelle aristocrate, dans le sens où elle pénètre dans la cour du palais de l'Élysée. Absolument, absolument. On a la façon, les premiers plans sur le parterre de journalistes qui attend la fameuse conférence du prince, c'est vraiment, on a vraiment l'impression, effectivement, d'une espèce de néo-aristocratie sous les ors dits de la République, mais qui sont en fait des ors princiers, encore, quoi. Et qui est d'ailleurs, pardon, je me permets, qui est surligné aussi par, justement, dans le reportage avec les migrants en bateau, où elle est soulevée presque comme une aristocrate en fait. Elle ne subit pas le réel la réalité physique du monde en fait. Puisqu'elle ne met pas les pieds dans l'eau. On a affaire à des gens qui sont, elle met pas les pieds dans l'eau, c'est intéressant. Ils touchent pas le sol, quoi, on pourrait dire. Ils planent, ils sont déconnectés. Bon, critique un peu aussi classique. Mais encore une fois, ce que ne dit pas, c'est que oui, ok, c'est une nouvelle aristocratie, cette bourgeoisie est dans l'entre-soi, etc. Mais elle produit de l'idéologie bourgeoise. Si elle déforme le réel, c'est au nom d'une idéologie. Et ça, Dumont ne le dit pas. Je veux dire, il n'aborde pas le contenu même de la falsification. Ce qui me paraît quand même, alors de la même façon qu'il n'aborde pas non plus la question économique de qui finance les médias, parce qu'on sait très bien que la question économique de qui finance les médias est très importante. Quand Bolloré finance CNews et le groupe Canal, il entend bien que dans les canaux, on produira des discours qui sont bolloristes, en tout cas qui sont proches du camp auquel il est affilié, à savoir une droite dure catholique, pour aller vite. Mais ça serait vrai de France Inter, ça serait vrai de TF1. Bolloré n'a pas le monopole de la propagande. France Inter qui est un média public. Qui est... Mais tout à fait, mais un média public, moi j'appelle ça un média d'État plutôt. Et l'État, c'est pas le public. Donc il est la voix de l'État. Donc il est la voix de la Macronie. Et ça, non. Donc là, on a une critique formelle, mais qui oublie quand même de préciser le contenu des choses, ce qui fait que je crois que là, quand même, c'est comme si la critique qu'il produisait était un peu borgne, elle était amputée. Il lui manque un bras, quoi, si tu veux. Il faut absolument produire du contenu. Donc c'est vrai que pour toutes ces raisons-là, je dirais, autant il y a des choses qui ont pu m'intéresser dans cet aspect-là du film, autant clairement, si France est un bon film, ce que je crois qu'il est, c'est pas du tout pour ces raisons-là.